Don, den, nariden, matapat, matantalou, matitalou, tatitalou. Hey, j'ai de l'avancement dans mon piège. Je vais vous montrer ça. Bon vendredi. Bon vendredi. Parce que je vous aime, puis des fois, vous êtes un petit peu fatigant. J'ai fait 2 pièges. Ça, c'est le piège avec des pièges à mouches à fruits. Et avec du cidre de pomme. Vous m'avez dit, du cidre de pomme percé, c'est le truc. Marthe Laverdière a dit, mettez une banane dans le fond avec un papier en cône. Ça a marché. Mais là, l'autre jour, il y a 2 jours, je mangeais une tomate. Et il en restait un morceau, puis j'ai vu les mouches après. Fait que pas fou, le gars, hein? Pas fou à temps plein, là. Parce que j'ai mis un morceau de tomate dedans. Et là, il est en train de pourrir. Il doit avoir... Écoute, il y a une armée de mouches là-dedans, là. C'est vraiment... La tomate is greater than a banana. Je vous le dis tout de suite, là. Si vous avez des mouches à fruits, là, un petit plat comme ça, hein? Puis ils sortent pas. Ils sortent pas. Donc, voilà. Voilà les mouches à fruits. Il y en a... Écoute, je sais pas combien il y en a, là, mais il doit y en avoir une bonne trentaine là-dedans, là, cette nuit. Fait que... ça marche. Fait que tomate is greater than apple cider. On va les avoir, les Anglais. On va les avoir. Bon matin, Giacomo. Bon matin. Salut, Tania. J'arrive de nager. Ça a bien été. Torché. Là, je m'en vais. On part après-midi. Ça va en Tunisie. Fait que c'était mon dernier matin de natation pour 2 semaines. J'emmène quand même mon maillot de bain. Puis mes lunettes. On ne sait jamais. Des fois qu'il y a une piscine pas loin de ce que je suis. Pour aller nager un petit peu. Tonden, la riden, ma tapate, ma tantalou, ma titalou. Bon matin, bon matin. Hey, j'ai fait un vinaigre d'ail noir. Je l'ai mis sur mes tomates hier avec des épices à l'ail noir. Ça sent super bon. Salut, bonjour. On va vous montrer la couleur. Ça, c'est un produit que ça fait au moins 2 ans que j'essaye de faire. Puis je ne trouvais pas la bonne formulation pour réussir à le faire. Regardez ça. Je sais que ça ressemble à de l'eau, mais c'est du vinaigre de cidre d'ail noir, infusé à l'ail noir. Fait que le cerveau ne lâche jamais. Hein? Lone Wolf, salut, merci Pierre. Le cerveau, il ne faut jamais qu'il arrête. Il n'y a pas le temps d'arrêter, lui. C'est un muscle. Ça rouille, hein? Ça rouille, un cerveau. Fait que j'ai pas le temps de le... Puis là, je m'en vais en vacances, là, mais faites-vous-en pas, là. Hé! Je vais être dangereux. Je vais être dangereux de trouver des nouvelles idées. J'ai tellement hâte d'aller visiter un oliveraie avec mon carnet de chèques. Mais ça coûte. Salut, Papadino. Je suis 100% que ton cerveau travaille même la nuit et en vacances. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est mon plus gros challenge d'essayer de décrocher. Mais j'ai pas vraiment le goût de décrocher. J'ai hâte de vous parler de là-bas, de voir ce que je vais découvrir. Je vais continuer à faire en prenant votre café. Peut-être pas la première journée, là, parce que je suis en déplacement pour 24 heures. Là. Ben, pas 24 heures. Là. J'ai manqué le débat hier. J'ai juste lu les journaux. Je pense que Biden, il est fini. Là. Il n'y a aucune chance de se faire réélire. Trump l'a mis dans sa petite poche en ne parlant pas. Merci. Il n'y avait même pas besoin de parler, Donald Trump, pour que l'autre se cale. Là. C'était affreux. Je ne l'ai pas écouté, là. J'ai écouté dans les journaux ce matin, là, des extraits. Tabarnouche. Ah, il est perdu solide, là. T'sais. Moi, des fois, je suis perdu, mais je suis TDAH. Donc, j'ai le droit. Mais lui, il n'est pas diagnostiqué, le Biden, là. Il est juste... Sincèrement, là, je le regarde, il a le même âge que mon père. Mon père est pas mal plus amoché que Biden. Pour son âge, là, Biden, il est très réveillé.
Mais le problème, c'est que c'est pas... Il est peut-être réveillé comme un grand-père, là. Mais pour être président des États-Unis, ben non, il ne faut pas que tu sois réveillé, il faut que tu sois sharp en tabarnouche. Puis il faut admettre que Trump, hier, il était sharp. Hein? Tu votes contre Trump, mais tu votes pas. Ouais, mais tu peux pas le garder là, David. Il passera pas il passera pas Biden. Il va falloir qu'il mette quelqu'un d'autre parce qu'il n'est pas défini à 100%. Là. Il faut qu'il passe le vote des républicains. Je suis tout le temps mêlé. C'est-tu des démocrates, Biden? C'est lui qui a les codes pour le nucléaire. Mais écoute, on a eu la confirmation hier qu'il il avait donné tout ce qu'il avait à donner. Là. Ils vont en trouver un. Je pense que là, c'est le débat qu'il avait besoin pour se trouver un autre candidat. Je pense qu'ils ont accepté de l'envoyer dans la gueule du loup, Biden, pour voir, y es-tu capable ou on a-tu une chance de revirer de bord? Parce que lorsqu'il est candidat, il est trop tard. Là, il n'est pas encore candidat officiel. Fait qu'il l'a envoyé à l'abattoir. C'est une évidence même, là. Puis il n'a pas été capable de s'en sortir. Il y a de là un gars qui venait de se réveiller, là. Tu devrais te présenter, tu pourrais vendre encore plus de barbe à papa aux US. Ouais, ça ne marche pas comme ça, nom-prénom. Faut que tu sois né aux États-Unis. Puis si je me lançais en politique, je me lancerais dans ma cour. Hein? Je commencerais par sacrer dehors Valérie Plante en premier. Là. What's the source of the inspiration for the creation of your show? Lequel show? Parce qu'il y en a plusieurs shows. Celui-là qu'on parle, là, il n'y a aucune création. Tu allumes la caméra, c'est marqué discussion autour d'un café. Fait que vous prenez un café ou pas, puis on discute. Quand le café est fini, ben, on ferme les livres. Je m'en retourne mes journaux. J'ai toujours aux journaux, moi. C'est ça mon inspiration. J'ai besoin de lire les journaux. Ça me prend un bon 2-3 heures à chaque matin. C'est vraiment un investissement. Quand je lis les journaux, je me dis, OK, j'ai investi dans ma connaissance. J'ai investi dans ma compréhension du monde. Es-tu cuisinier? Oui. Je suis aussi chimiste. Allô, j'ai bien les beach days, mais les poutines, on ne comprend pas trop. Là. J'habite pas Montréal, mais j'aime pas Valérie Plante non plus. Bien, c'est normal, hein? C'est normal que tu n'aimes pas Valérie Plante parce que le dommage qu'elle fait à Montréal se reflète sur le reste de la province. Là. Quand elle siphonne des fonds publics pour faire des niaiseries, c'est de l'argent qui ne s'en va pas ailleurs. Là. Que vous aimez ou non Valérie Plante, elle impacte tout le monde dans la province. Là. Et je te donne TL3, je te donne ta dernière chance. Là. Suis le groupe. Là. Qu'il était pour s'évanouir des fois le visage livide tellement. Là. J'ai mis des épices barbecue dans mon omelette et l'ail noir, j'adore. Merci, Tania. Merci, Pierre, de me débarrasser de... Hey, je me suis fait avoir, mais bien raide. Puis j'aurais pu enlever mon tweet, mon X, sur X, Roxane la banane que je ne connaissais pas. Je ne connais pas pantoute. Je vois ça passer dans mon feed d'hier, la nouvelle pub de la SAQ. SAQ. J'écoute ça, je me dis, si boire, ils nous prennent donc même des imbéciles. Tu sais? Ça sac à tour de bras. Mais tu sais, le gouvernement ne me surprend plus. Je me suis fait avoir, puis bravo, j'aurais pu enlever mon tweet pour ne pas avoir d'air épais. Là. Je l'ai gardé. Non, il n'est pas mieux, Marchand. Je l'ai gardé, mon tweet, parce que ça veut dire deux choses, pourquoi je l'ai gardé. Un, je me suis fait avoir, pas parce que je suis un imbécile, parce que le gouvernement nous prend tellement pour des imbéciles que sa pub était tellement bien faite, mais en même temps, ça allait trop loin, là. Quand tu regardes ça avec le recul, elle sacrait comme un chartier, là. Mais je me suis fait avoir. Et je pense qu'il y a deux affaires. Un, elle dit « votre gouvernement ». Je ne suis pas sûr qu'elle a le droit d'utiliser ça au point de vue légal. Et c'est là que je me suis fait avoir à la fin. Puis en même temps, bien, les pubs du gouvernement sont tellement épaisses, mais tellement, ils veulent tellement être de leur temps que sont allés, tu sais. Fait que je l'ai gardé. Je l'ai gardé, j'aurais pu l'effacer, mais non. Je l'ai gardé, puis that's it. J'ai eu de l'air d'un con. J'accepte, j'avoir de l'air d'un con, là. Mais non, Coder ne se représentera pas à Montréal, là. Dominique, il ne peut pas, là.
Coderre se présente au provincial. Il ne peut pas, salut Brownskin, il ne peut pas se présenter après ça à Montréal parce que ça n'a pas marché à l'autre place. Là. Puis l'autre place est après. Montréal, les élections à Montréal sont avant sur le provincial. Le provincial, c'est en 2026. Et fédéral, municipal, c'est en 2025. Bon matin, Kat. Bon matin. Pourquoi tous les restaurants ne veulent pas embaucher les stagiaires en cuisine? Je sais-tu, moi. Pourquoi tu dis tous les restaurants? Moi, je ne suis pas un restaurateur. Là. Stéphane, bon matin. Bon matin. Je ne suis pas un restaurateur, donc je ne connais pas... moi, j'en embauche-tu des stagiaires? J'en regarde pas. Je n'ai pas regardé le débat, j'ai juste regardé les sommaires ce matin. Ça me dit que j'ai bien fait de regarder juste les sommaires. Là. Ça a dû être pathétique à regarder pendant 1h30. Grosse job de Florida hier, nous aussi, Papadino. On traite, on a 3500 livres, on a 700 de fait. Donc, il nous reste 2800 livres de fleur d'ail à couper. C'est énorme. C'est énorme, là. À l'amener tout en purée pour en faire du sel de fleur d'ail, pour en faire du pesto à la fleur d'ail, pour faire des épices. Mathieu va tester des épices pendant que je suis en vacances, à la fleur d'ail, des épices de Provence à la fleur d'ail. Quoi d'autre qu'on va faire? C'est pas mal ça. On va trouver autre chose, là. J'ai toujours une trentaine d'employés, Joanie, à peu près. Tout le temps ça. Dans le temps des fêtes, ça peut monter à 50, 60, 70, là. Mais normalement, on tourne à peu près 30, là. Ma valise est prête, il reste 5 à la fermer. Non, non, tu fais pas dur, Papadino, là. Faut que tu comprennes que j'ai la mienne et j'achète de la fleur d'ail de d'autres producteurs. Puis j'ai quand même une entreprise qui est florissante. Et le pesto et la fleur d'ail, on en a manqué à partir de janvier. La fleur d'ail, le sel de fleur d'ail, on en a manqué à partir de février. Donc, non, je travaille avec aucun sous-traitant, Joanie. Tout ce que vous voyez sur mon site est fait chez nous. Engages-tu pour l'été dans travailler dans les champs? Non, Dominique. Le travail au champ, là, c'est pas mal avec les tracteurs et je ne veux pas personne sur mes tracteurs. Dans un mois, on va avoir besoin des gens pour ramasser les pétales. Donc, ça se peut que je demande à un blitz, que je trouve des gens pour ramasser les pétales de tournesol parce que l'année passée, on en a ramassé, mais vraiment pas assez. On n'a eu que pour 2 jours de pétales. J'aimerais ça en avoir pour un mois parce qu'on fait des tisanes avec les pétales de tournesol et ça, c'est la folie. Complètement fou. Quand on va recommencer à faire ça, là, les tisanes vont partir en le temps de le dire. Donc, mais il ne faut pas t'aider peur des abeilles, il ne faut pas que tu sois allergique aux abeilles parce que tu enlèves les pétales entourés de millions d'abeilles. Les abeilles sont là pour faire leur job de pollinisation puis nous faire du beau miel. Donc, vous voyez, avec le tournesol, plusieurs choses qu'on fait. On fait l'huile de tournesol en partant. Première étape avec l'huile, avec le tournesol, première étape, l'agrotourisme. Après ça, on extrait les grains de tournesol et on le transforme en huile. En huile qui sert pour les vinaigrettes. D'ailleurs, mon vinaigre d'ail noir, l'huile de tournesol, de la moutarde Dijon au beurre d'érable, c'est exactement ce que je me suis fait comme salade hier. On ramasse les pétales pour en faire, merci M. Doum, pour en faire des tisanes. Et avec le tourteau qui nous reste lorsqu'on extrait l'huile, on fait des savons exfoliants au tournesol. Donc, on ne gaspille absolument rien. Ce qui reste, parce qu'on en a beaucoup de tourteaux, on le donne aux animaux. Puis quand il y en a trop pour les animaux, on s'en sert pour chauffer parce que ça reste une bonne dose de chaleur. Donc, on le garde pour chauffer l'hiver dans les grands froids. Donc, il n'y a pas de gaspillage du tout. Puis en plus de ça, un coup que c'est fait, bien avec l'huile de tournesol, on fait des cosmétiques.
On fait shampoing revitalisant. On fait la crème contour qu'on va sortir au retour de vacances. La crème contour qui est avec de l'huile de soya et de tournesol. Et hier, j'ai testé une autre crème, une crème à base de rétinol, une crème de nuit, à base d'huile de soya et tournesol aussi. Donc, on utilise les deux. Le masque pour les cheveux, j'ai utilisé l'huile de soya, 4. L'huile de soya et les extraits de soya. Parce que lorsqu'on extrait l'huile de soya, il reste le tourteau. Ce qu'on fait avec le tourteau, je le fais tremper dans de l'éthanol pour extraire les éléments actifs. Et ça, on en fait un masque pour les cheveux avec l'extrait de soya et le soya. Ce qui reste, on le donne aux animaux, le tourteau. Donc, on ne gaspille rien. Au lieu d'utiliser juste le grain, on enlève tout ce qui est bon dans le grain pour l'utiliser. Et après ça, bien, les animaux, eux autres, n'ont pas besoin de ce qui reste de l'huile de soya parce que la production d'huile de soya à partir du grain, c'est pas vargeux, là. Au point de vue performance, l'huile de lin là, nous donne beaucoup plus d'huile. À peu près, je dirais, par rapport au poids, là, on est à peu près à 40 de rendement, 50 de rendement. Il y a beaucoup d'huile dans l'huile, dans le lin. Après ça, on est à peu près à 25 salut Marie-André, 25 pour l'huile de tournesol. Et on tombe à peu près, je dirais, à 10-12 pour le soya. Avec les produits, ça serait bien. Bien, on a déjà, Dominique, on a déjà la boîte de friandises. Tu sais, parce qu'on a tellement de produits, tu sais, faire une boîte mystère, je peux bien te mettre un savon, mais on a 65 fragrances de savon. Si tu n'aimes pas, ou si tu es un gars puis je te mets juste des fragrances féminines, un savon mixé avec un popcorn, si tu n'aimes pas le popcorn, c'est difficile. Tu sais. C'est pas comme si tu achètes un maillot de bain médium, puis je te fais une boîte surprise avec toutes des médiums de différentes couleurs. Ça, c'est différent, là. Mais on a notre boîte de collation qui est faite pour ça. Donc c'est plus simple, là. Je m'en vais, Robinette, avec Air Algérie. On passe par Alger pour aller en Tunisie. C'était le vol le plus rapide et le moins cher. On a une escale cette nuit. À Alger. Puis, tu vas aller voir mon site. Oui, bien, c'est ça. Regarde la boîte de collation. On a... tu peux rajouter là-dedans une guimauve. Tu sais, c'est difficile parce que les guimauves, c'est la même chose, là. Ça, c'est tarte aux pommes. Mais j'ai 30 sortes de guimauves. Donc, tu sais, tu peux prendre la boîte de collation, tu rajoutes un sac de guimauve, tu peux te rajouter un savon, shampoing revitalisant, masque pour avoir de l'air jeune à la citrouille. Donc, ça sent tellement tarte aux pommes, là. T'es rendu dépendant? C'est bon. C'est bon, des guimauves. C'est vraiment bon. Pour que j'aie convaincu ma blonde que c'était bon, puis elle me demande de m'emmener des sacs la fin de semaine, elle qui ne voulait rien savoir de manger des guimauves, ni son fils. Leur préféré, c'est Kit Kat, Biscoff, Oreo. Moi, mes préférés, c'est pas mal celles que je mange. Je les aime toutes. Parce que c'est moi qui décide s'ils s'en vont sur le site ou non. Donc, j'écoute toute la gang avant de le mettre en production, là. Fait que, Jacques Réal Bruno, JRB, salut, merci d'être abonné. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Merci de le faire. Il annonce un week-end de marde ici, quand même, hein? Encore une fois. Même genre de week-end que la semaine passée pour la fête du Québec. Mais là, à un moment donné, c'est parce que les champs, il faut qu'ils soient capables d'absorber l'eau. C'est bien beau, là. Mais c'est assez, là. C'est assez la pluie, là. Bon matin, Julie. Bon matin. Nous autres, là-bas, on a regardé la température en Tunisie. Bien, il fait 37 le jour, il fait 23 la nuit. C'est comme ça pendant 14 jours. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas de température là-bas, hein? Où tu dois aller voir? Tu peux aller voir françoislambert.one, O-N-E, Joanie. Et tu vas voir tous les produits, puis vous vous posez des questions, là, tous les produits sont faits à la ferme. C'est ça mon principe de ma ferme, c'est de transformer tout, de faire pousser ce qu'on a
sur notre ferme. Regardez comme le masque à la citrouille, c'est nos citrouilles. Qu'est-ce qu'on fait avec la citrouille? On fait des extraits de citrouille aussi que j'utilise pour la crème contour. On fait un masque à la citrouille, on fait une tartinade. Érable mélilo, c'est complètement malade, c'est super bon. Tu peux remplacer tes confitures par ça, c'est vraiment ça coche. Et on fait des biscuits à chien à la citrouille. Donc moi, dès que j'ai un produit que je fais pousser, il faut que je regarde tous les dérivés que je peux faire au complet, puis en rajouter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, merci Marie-André. C'est comme ça. J'ai pas fini. Là. On essaie de travailler un biscuit pour les chats, mais ils sont tellement difficiles qu'on se décourage. Un jour, on va l'avoir. Merci, Robinette. Robinette ou Bobinette, là, je vois pas bien. D'après moi, Bobinette. Parce que si c'est Robinette, tu prends un coup. Là. Ben non, mais c'est sûr qu'on va faire des lives là-bas. Moi, je continue à m'occuper de mon entreprise. Hein? Et m'occuper de mon entreprise, c'est de vous jaser en direct 2-3 fois par jour. Je vais le faire, mais de différentes façons. C'est pas. Si vous m'avez suivi l'année passée, salut Michaud, si vous m'avez suivi l'année passée en Italie, c'était jamais pour show et off, pour dire regarde où ce qu'on est. Je vous dis de suite, là, je m'en vais pas dans un hôtel de luxe, là. Je m'en vais dans un appartement, l'équivalent de Rosemont peut-être. Donc, ah non, on a essayé de l'herbe à chat, Misty. L'herbe à chat sèche, les chats n'aiment pas. L'herbe à chat, les chats aiment l'herbe à chat qui n'est pas séchée. On l'a essayé, mais ils ne veulent rien savoir. Ils aiment beaucoup l'huile de lin. L'huile de lin parce que le tourteau d'huile de lin qui reste, on l'emmène en poudre, on approche avec ça parce que ça sent le poisson un peu. Hein? Je fais mon huile de tournesol. Pourquoi pas l'utiliser pour ton pesto? Parce qu'on a choisi l'huile d'olive. Parce qu'il faut la déodoriser. J'ai une machine qui s'en vient pour déodoriser l'huile de tournesol. Parce qu'on veut que ce soit la fleur d'ail. Tu sais, quand tu fais un produit, il faut que tu fasses attention, qu'est-ce qui va gagner. Et si je mettais de l'huile de tournesol, ben c'est l'huile de tournesol, le goût qui aurait gagné sur le pesto. Et on veut que ce soit la fleur d'ail qui gagne, le fromage parmesan. Donc, mais lorsqu'on va la déodoriser, là, je vais me permettre de pouvoir faire d'autres produits. Mais c'est... Mathieu, oui, je l'ai obligé à faire un live ce soir, Michaud. Pas sur TikTok, sur Facebook à 5 heures. Bobinette avec un B, OK, là, je le vois. C'est parce que je ne sais pas pourquoi la manière que ton nom est fait. Ah, OK, là, je le vois. Je le vois. Donc, mais oui, un jour, on pourrait le faire avec notre huile de tournesol. J'ai demandé une cotation pour une machine plus grosse de tournesol, une méga machine. Même si j'ai eu un mauvais service, ben exactement, Michaud. Il est gêné de venir sur Facebook. Je dis, Mathieu, tu allumes la caméra, puis tu parles de ce que tu fais, de ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire pour ton week-end. De ton langage et les gens sur Facebook aiment voir Mathieu. Fait que je fais juste te présenter. Ça durera 5, 10, 15 minutes, puis ça va bien aller, là. T'sais. Stresse-toi pas avec ça, là. C'est ça que j'ai dit, là. Capote pas. Hein? Donne rien de capoter. Donc, vous le faire travailler un petit peu, ce jeune-là, effectivement. Fait que, non, mais c'est ça, j'ai demandé... oui, je suis prêt, Maya. J'ai demandé une cotation pour une méga machine. Hein? Oui, il va aller en faire lundi, Michaud. Il faut que tu sois en campagne lundi. Donc, ben oui, mais il est juste gêné sur Facebook parce que sur TikTok, c'est plus varié. Sur Facebook, c'est ma gang. Hein? Mais vous le connaissez, Mathieu, vous l'avez vu grandir, là, ça fait un bout de temps. Là. Oui, mais il ne mange pas à la même heure que moi. Donc, il n'est pas du tout à la même heure, donc, pour souper. Mais la semaine prochaine, il va aller tester une épice à la fleur d'ail. Je suis contente qu'il fasse un live, Mathieu. Je vais l'écouter. Bon. C'est ce que je prends pour mon presto de l'huile de tournesol à cause du coût. Pesto à cause du coût. C'est sûr que l'huile de tournesol, l'huile d'olive, elle a monté énormément. Là. Hein? Moi aussi, j'ai hâte de vous faire découvrir la Tunisie. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'on reste à la même place. Hein? Donc, on va vivre la vie des Tunisiens.
Vraiment, là, on est dans un quartier résidentiel, puis on va se promener pour aller prendre un café le matin, puis manger. On va faire des sorties, bien entendu, là, on va se promener. Mais il y a des matins, il y a des journées qu'on va juste rester à l'appartement, écouter des films. Là. On s'en va vivre là-bas. Pourquoi la hausse de l'huile d'olive? Ben oui, c'est pratique, un chauffeur privé me déposer à l'aéroport, Mathieu. Ouais. Pourquoi l'huile d'olive a augmenté beaucoup? La sécheresse en Espagne. L'Espagne est le pays le plus grand producteur d'huile d'olive dans le monde. Il y a eu des sécheresses énormes, donc c'est pour ça que ça a beaucoup, beaucoup monté. Et c'est une opportunité pour les producteurs d'huile comme moi de tournesol, et c'est pour ça que je vais aller en faire pour de l'huile de cuisson, parce que la seule huile qui n'est pas raffinée, qu'on peut utiliser pour la cuisson, c'est l'huile d'olive. Toutes les autres huiles qu'on utilise, c'est de l'huile raffinée pour la cuisson. Donc, c'est pas ça que je veux avoir. Et l'huile de tournesol va être, elle va être déodorisée à froid. Donc, c'est comme dans un gros presto. Elle monte un peu en température, mais pas trop pour ne pas perdre ses propriétés. Donc, c'est pour ça que j'attends ma super grosse machine qu'on va avoir probablement installée à fin août, là, le temps que ça prend. Là. Donc, ben c'est ça. Hein? Allez, je vous laisse m'aller finir mes préparatifs, aller finir de lire les journaux avant de pouvoir partir. On part dans 5 heures. Donc, merci d'être là. Je vous reparle probablement demain, quelque part, en Tunisie. Je vais vous dire quelle heure qui est. Puis je vais essayer de le faire aux mêmes heures parce que 7h45 le matin, c'est parfait parce que moi, il va être en après-midi. Moi, j'aimerais prendre un café dans les franchises Café Lambert. J'ai déjà pensé de le faire, mais j'ai arrêté ça. Donc, voilà. Hey, merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et je vous parle de Tunisie demain, quelque part. Allez, bye bye.